Tutasoma pia ndani ya kitabu cha Mwanzo, Genèse chapitre 3, sura yake ya 3, le 8e verset. mstari wake wa 8. La Bible dit, alors Biblia anasema na hivi, ils entendirent la voix de l'Éternel akasikia sauti ya milele Mungu qui parcourait le jardin ilianza kutembea ndani ya shamba vers le soir. magharibi. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, Mume na mke wake wakafichama mbali ya uso ya milele Mungu, au milieu des arbres du jardin. katikati ya miti ya mbustani. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Lakini wa milele Mungu akamwita mtu akamwambia, où es-tu? uko wapi? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin Akajibu, nasikia sauti yako ndani ya bustani et j'ai eu peur na nilishikwa na hoga, parce que je suis nu kwani niko utupu et je me suis caché. na nilifichama. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Shangilia na nguvu kwa ajili ya Bwana. Alors ce soir, je serai en train d'exhorter juste pendant quelques minutes. Magharibi leo tasubutisha tu dakika kidogo. J'aimerais que quelqu'un tire très attention Napenda mtu anipe masikio yake afin de capter la pensée de Dieu. kusudi ashike wazo ya Mungu. À chaque fois que Dieu réunit son peuple, Kila mara Mungu anakusanisha taifa yake, il a un objectif à atteindre. na shaba ile iko na vizia. Et moi je crois que ce soir, l'Éternel a un objectif à atteindre dans ta vie. Na mimi nakuwa nazania kama Mungu iko na shaba ndani ya maisha yako. Dis à ton voisin, tu n'es pas là par hasard. Umuoneshe jirani wako hauna hapa kwa bure. Dis-le à ton voisin, tu n'es pas là par hasard. Mwambie sema hauna hapa kwa bure. Le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Bwana alikutayarishia kitu kimoja. Alors nous sommes en train de célébrer, Na hivi tuko na shangilia, nous sommes en train de louer. tuko na sifu. Il y en a qui veut tout simplement dire la louange de Yata l'Éternel. inasema tu sifa ya milele. Et une louange qui est faite avec une position particulière. Na ile sifa tunaifanya na hali moja ya Et kipekee. cela n'est pas mon problème ce soir. Na ile haina nia yangu jioni ya leo. J'aurais amené quelqu'un à comprendre l'objectif de la louange. Napenda kupeleka mtu mmoja ajue shaba ya sifa. Il est vrai que plusieurs chorales sont passées au devant de nous. Ni kweli makwaya mingi ilipita mbele yetu. Plusieurs personnes sont passées afin de chanter, de louer le Seigneur. Watu wengi walipita kwa ajili ya kusifu Bwana. Mais je ne sais pas si nous tous, nous avons capté la pensée derrière la louange. Sijue kama sisi wote tulishika ile wazo nyuma ya uimbaji. Dans les livres de Psaume 22 qu'on a lu, Ndani ya kitabu cha Zaburi 22 ambayo la tuliyosoma, Bible est en train de dire Biblia inatuonesha que Dieu établit son siège Mungu anatia kiti chake au milieu de louanges d'Israël. katikati ya sifa ya Israeli. Dieu établit son trône Mungu anaweka enzi yake là où il y a les louanges. pale peko sifa. Dans le livre de Genèse que je venais tout à l'heure de lire, Ndani ya kitabu cha Mwanzo ambayo la Bible est niliyokisoma, en train de dire que chaque soir, Biblia inasema kila magharibi l'Éternel allait à la rencontre de l'homme. wa milele anaanza kwenda kukutana na mtu. L'Éternel avait le temps d'arriver dans la vie de l'homme et de parler, de communier avec l'homme. Wa milele alikuwa na muda ya kukutana na mtu na kuongea na mtu. Parce que l'Éternel avait des temps de visite où il allait dans la vie de l'homme. Ni kusema wa milele alikuwa na manyakati ya kusumbulia na mtu. Et lorsque l'homme a péché, Lakini wakati mtu alitenda il dhambi, y a eu une coupure entre la communication, dans la communication entre l'homme et Dieu. kulikuwa kule kukatika kwa uhusiano katikati ya mtu na Mungu. Et c'est comme ça que Dieu, Na ni kwa maana Mungu il a commencé à inspirer aux hommes anaanza kuleta wazo kwa watu, ce que les hommes pouvaient arriver à faire kile mtu alipasha kufika kufanya pour attirer encore sa présence et sa gloire, kwa ajili ya kuvuta ama kukokota utukufu wake, afin de communier avec ce Dieu qui est esprit. kusudi akutane tena na ule Mungu anakuwa La Bible aliye. dit dans le livre de Jean chapitre 4 Biblia inasema ndani ya kitabu cha Yohana sura ya que 4 Dieu est esprit. ya kuwa Mungu ni wa roho. Que Dieu habite dans la dimension spirituelle. Mungu anaketi katika hatua ya kiroho. Il est difficile de rencontrer ce Dieu qui est esprit Inakuwa kigumu kukutana na ule Mungu anakuwa roho si on ne comprend pas certains protocoles, kama tufuate makanuni, certains éléments vifaa ama vitu qui nous permettent d'entrer en contact avec ce Dieu. vitaturuhusu kuingia mahusiano na ule Mungu. Et parmi ces éléments, il y a la Katikati louange. ya vile vitu kunakuwa Parce que sifa. la louange est une clé Sifa inakuwa fungulo que Dieu donne à l'homme ile
Mungu anampatia mtu afin que l'homme attire la présence de Dieu kusudi mtu aite ama avute et que Dieu établisse son siège na Mungu atie makao et que yake Dieu commence à communier avec na l'homme. mtu anze kuongea ama kupatana na mtu. C'est le seul moment Ni wakati ama muda moja tu où ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu. ile haina mtu yuko nenda kwa J'aimerais que quelqu'un Mungu. comprenne ce Napenda mtu mystère. aelewe hii siri. C'est un moment où Dieu Ni muda ambayo Mungu il décide de descendre anabeba mpango ya kushuka et d'établir son siège là où il y a les na hommes, kutia makao yake pa nafasi panakuwa d'établir watu, son trône là où il y a les hommes kuweka henzi yake pa nafasi ya et watu de commencer à agir parmi son na peuple. kuanza kutenda katikati ya Ce watu. soir, je suis en train de dire à Jioni ya leo niko nasema na mtu mmoja dans cette célébration, kupitia hii shangilio l'Éternel sera en train d'établir son siège en ce lieu. ataanza kutia makao yake pa nafasi Et hapa. quand l'Éternel établit son siège, Na wakati wa milele anatia makao yake, il accomplit toujours certaines choses dans la vie de son peuple. anatimiza vitu vinavyoachana ndani ya taifa La yake. Bible est en train de dire, Na Biblia inatuambia approchez-vous avec assurance asema mjiongelee na hakikisho auprès du trône de grâce pembeni ya enzi ya neema, afin d'obtenir miséricorde kusudi mupate rehema et d'être secouru dans nos besoins. na mupate msaada katika mahitaji. C'est-à-dire à chaque fois qu'on s'approche du trône, Kusema kila mara tunajiongelea na en henzi. d'autres termes, quand Dieu établit son siège, Kusema kwingine, wakati Mungu anatia henzi c'est pour yake obtenir la miséricorde ni juu ya kupata rehema et c'est pour donner le secours. au kuleta msaada. C'est comme ça que je suis en train de déclarer dans ta vie ce soir. Niko natangaza ndani ya maisha yako jioni ya Et leo l'Éternel sera en train de te faire yakuwa miséricorde. milele ataanza kufanyia rehema. L'Éternel sera en train de t'amener à voir sa miséricorde dans ta vie. Wa milele ataanza kukupeleka upate rehema maishani mwako. Non seulement que tu verras sa miséricorde, Hapana tu utaona rehema mais il yake, sera en train de manifester son secours. ataanza kuonesha msaada wake ndani ya maisha C'est comme yako. ça que dans ce psaume, Ndio kwa maana ndani ya hii on est Zaburi en train de voir ensemble que c'est le secours pamoja tu kunaona kuwa ni msaada que cet homme était en train de demander. ile huyu mtu alikuwa Il naomba. dit à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Anamwambia Mungu, jua nini unaniachilia? Je crie le jour, je crie la nuit. Nalalamika usiku, nalalamika Et mchana. pourtant tu établis ton siège Na waonesha kutia henzi au wako milieu des louanges. katikati ya sifa, Au milieu des louanges, katikati ya je sifa. suis en train de déclarer Niko natangaza que cette soirée ya kuwa jioni ya est leo en train de déplacer le trône de Dieu. iko natosha enzi ya Quelqu'un ne Mungu. monte pas avec moi. Tupande pamoja. J'étais en train de dire, Nasema cette célébration hii kushangilia est en train de déplacer le siège de Dieu. iko natembeza kiti ya Mungu, enzi ya Mungu. Plusieurs personnes, Watu wengi quand on parle du ciel, wakati tuko nasema juu ya ils pensent enzi, que c'est un lieu éloigné. wanaona sema ni fasi ya Et je suis en mbali, train de choquer quelqu'un. lakini niko naweka Lorsqu'on parle du ciel, wakati tuko nasema juu ya c'est mbingu, tout endroit inakuwa ni fasi où yote Dieu peut établir son trône, mule Mungu anaweza kutia où enzi Dieu peut établir yake, son règne. mule Mungu anaweza kuweka utawala wake. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. Enzi inakuwa ni fasi ya kuikala kwa C'est Mungu. que si Dieu peut siéger dans ta vie, Ni kusema kama Mungu anaweza kuikala kwa maisha yako, c'est que ta vie devient un ciel. ni kusema maisha yako yanakuwa Je mzuri. suis en train de dire autrement à quelqu'un, Niko nasema mfano wengine kwa mtu mmoja. l'atmosphère de la vie de quelqu'un sera en train de changer. Mazingira ya maisha ya mtu mmoja yanaanza kubadilika. À cause de la présence de Dieu, Kupitia uwepo wa Mungu, tu vivras le ciel sur la terre. tunaishi mbingu ndani ya maisha J'étais en train de dire à cause de la présence de Dieu, tu vivras le ciel sur la terre. tunaishi mbingu hapa pa dunia. Dieu sera en train de t'amener Mungu ataanza kukupeleka à vivre les avantages de wacha sa kuishi présence. matokeo ya uwepo wake, Les avantages de sa présence. faida ya uwepo wake. Il dit, Anasema approchons-nous asema tuchofe, tujongelee auprès du trône. kando kando pembeni ya enzi ya neema. Je déclare que la grâce localise quelqu'un ce soir. Natangaza neema ikutane na mtu wa magharibi Parce que leo. son trône est un trône de grâce. Kwani enzi yake ni enzi ya neema. Il dit, c'est un trône de grâce. Anasema ni enzi ya neema. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de se rapprocher davantage Niko naona mtu mmoja nenda kuchofa zaidi de ce trône de grâce pembeni ya ile enzi ya neema, afin de le rencontrer, kusudi akutane apatane afin de naye, croiser l'éternel kusudi ambatane akutane et na afin de trouver son secours. na apate msaada Si tu yake. étais entré avec un problème, Kama uliingia hapa na magumu, je suis en train de te dire que la louange nakwambia kwa sifa
ne pouvaient pas les supporter. Gereza haikuweza kuwashika. La Bible est en train de dire, Biblia iko nasema ils étaient en train de faire des louanges de l'Éternel. walikuwa wanafanya sifa ya wa Et ils milele étaient en train de prier. na walianza pia kuomba. La Bible dit que la prison où ils Biblia étaient inasema gereza mule walijikuta a commencé à se fendre. inaanza kutingizika. C'était quoi le secret? Ilikuwa nini siri? Paul et Silas Paulo na Sila ont tellement attiré la gloire de Dieu zaidi walishika que uwepo wa la Mungu prison na gereza n'a pas pu contenir la gloire de Dieu. haikuweza kushika Je utukufu wa suis en Mungu. train de déclarer sur la vie de quelqu'un, quelles que soient les prisons Ingawa magereza dans lesquelles tu pouvais te retrouver ce ule soir, uliweza kujikuta magharibi ya la leo, gloire de Dieu qui descend nguvu ya Mungu inako na dans cette shuka célébration hii est kushangilia en train de briser les prisons. iko inavunja magereza. Aucune prison Hakuna gereza hata ne moja peut contenir Dieu. itamshika Mungu. Il siège, Anaketi, il siège anaketi au milieu katikati des louanges de ya son peuple. sifa ya taifa ya Dieu descend Mungu. et il Anashika établit son siège. anatia Là où makao son yake. peuple commence à le louer. Wakati ile Là taifa où linaanza son peuple kusifu, commence à l'élever. wanafasi pale Là où taifa son linaanza peuple commence à kusifiwa, chanter. wanafasi pale taifa Dieu établit son siège. Mungu anatia makao Je suis en yake. train de parler Niko à un nasema homme comme Paul et Silas. kwa mtu kama vile Paulo na La Sila. Bible dit, Biblia inasema après avoir frappé ces hommes, kisha kubapika wale on les a jetés dans la prison. wanawatupa ndani ya Et ils gereza, ont commencé à louer. lakini wanaanza kusifu. Ça, c'est un secret de Paul et Hiyo de ni Silas. siri ya Paulo na Sila. Quand tu entres dans la présence de Dieu, Wakati unaingia ndani ya uwepo wa ne Mungu, regarde pas tes douleurs, hapana kuangalia maumivu ne yako, regarde pas ton problème, hapana kuangalia magumu mais yako, apprends à louer Dieu. lakini ujifunze Et tu kusifu, verras que les prisons na utaona magereza seront en train de se briser. itaanza Tu kuvunjika, verras que les prisons na utaona kuwa seront en train magereza de te laisser. itaanza Je kukuachilia. suis en train de proclamer Iko na kiu que Dieu amène ce soir ya makuu magharibi ya leo. Mungu anapeleka une prison à se fondre. gereza moja Ah, tu ivunjike. n'as pas compris. Au yanielewa Il y kamwe. a un homme qui est passé devant ici. Kuko mtu mmoja alipita hapa Il mbele, a parlé d'Ésaïe chapitre 6. alisema juu ya Isaya sura ile ya sita. Il dit dans ce livre, Anasema ndani ya ile kitabu les séraphins Waserafia étaient en train de crier l'un à l'autre. walianza kulalamika mmoja na mwingine, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. mtakatifu ni wa milele. La Bible est en train de dire, Biblia iko nasema les portes milango ont commencé à s'effondrer ilianza kupanuka depuis le fondement. kuanzia Je kumisingi. suis en train de déclarer, Iko natangaza depuis le fondement de ta kuanzia vie, kumisingi ya maisha yako, depuis le fondement de ton ministère, misingi ya utuma wako, que les portes commencent à milango s'ouvrir. ianze kufunguka. Le nom de Dieu craint Wakati uko na siku, et les portes commencent à s'ouvrir. milango ianze kufunguka. Je parle à quelqu'un Iko nasema na mtu mmoja qui peut étonner les séraphins anaweza kushangaisha et Wafalastina même les attirer au sérieux. hata kuwafuta mahali. Un secret pour attirer les anges, Ishi ya kufuta wa malaika c'est faire ce que les anges font. ni kufanya kile mamalaika Si wanafanya. les anges peuvent le louer, Kama malaika wanaweza kumsifu, quand tu commences à le louer, wakati unaanza kumsifu ils trouvent une atmosphère wanakuta mazingira compatible à leur présence kufanana na uwepo wako, et ils peuvent facilement descendre. kwa wepesi wanaweza kushuka. Ce soir, Jioni ya leo je suis en train de dire à niko quelqu'un, nasema na mtu mmoja, tu es un porteur de la gloire de Dieu. uko mtu wa kubeba utukufu wa Mungu, Tu es celui qui peut attirer la gloire de Dieu. uko ule anaweza kufuta uwepo wa Mungu. J'étais en train de dire, Nilikuwa nasema Dieu attend Mungu hapa anachunga que quelqu'un commence à établir mtu mmoja aanze kutia une plateforme fazi kiwanja sur laquelle il va descendre pale yeye atashukia et commencer à siéger. na kuanza kukesha. J'aime quand Dieu siège. Niko napenda wakati Mungu ako Dans le livre des psaumes, la Bible dit na kitabu cha Zaburi, Biblia inasema que mon Seigneur dit à son Seigneur, Bwana wangu anasema kwa Bwana wangu, assieds-toi à ma droite asema keti kuume kwangu jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mpaka pale tafanya maadui yako ton marchepied. vikanyangio Quand vyako. Dieu établit Wakati Mungu anatia son siège, makao yake, les ennemis deviennent les marchepieds. maadui yako yanakuwa ni Je déclare dans la vie de quelqu'un tangaza ndani ya maisha ya mtu que mmoja, tes ennemis seront les marchepieds maadui yako yatakuwa à fasi partir de ce soir au nom de Jésus. kwa
son siège. atatia makao yake. Est-ce qu'on peut secouer ce lieu Tunaweza kutingiza mahali en attirant la présence et la gloire de Dieu? tunaweza kupata kushika uwepo wa Mungu. Est-ce que tu as compris ce que tu fais? Sijui kama unaelewa vile Et unafanya. quand tu élèves ta voix Wakati unainua sauti ici yako sur terre pour chanter, hapa pa udongo juu ya kuimba, tu déplaces le trône de Dieu, unatembeza tu déplaces les anges. unatembeza malaika. Dieu établit son siège Mungu anatia fasi yake ya au kuitia milieu des louanges de son peuple. katikati ya sifa ya taifa yake. Quand tu passes devant, ne passe pas comme par habitude. Wakati unapita kukumela penda kupita kwa zoezo, Nous sommes fatigués de ces cultes tunachoka na ile où maibada. nous chantons de manière ordinaire. Kuna tu kunahimba kama kawaida, Mais nous voulons voir des vrais adorateurs. lakini tunapenda kupata waabudu wa kweli, Ceux qui recherchent à rencontrer Dieu. wale ambao wanatafuta kukutana na Comme dans Mungu. le livre de Genèse, Kama ndani ya kitabu cha disent Mwanzo à Dieu, anamwambia Mungu, toi qui descendais dans le jardin, wewe unaanza kushuka ndani ya bustani, j'aimerais encore t'entendre me parler. napenda tena kukusikia. Je suis en train de prophétiser. Niko na tabiri, Le temps que tu seras en train de louer, wakati utaanza kusifu, que tes oreilles s'ouvrent masikio yako et ifunguliwe, que tu captes la voix de Dieu, usikie sauti ya Mungu, que tu vois ce qui se passe spirituellement. uone nini kinapita mkiroho. Je suis en train de déclarer Niko natangaza que Dieu élève Mungu ainue les hommes et les femmes wanawake na wanaume qui comprennent wale wanaelewa que nous pouvons attirer la présence de Dieu. wanaweza kutoka Nous pouvons attirer la présence de Dieu. wanaweza kutoka uwepo wa Mungu. La Bible dit Biblia inasema dans le livre de Samuel, ndani ya kitabu cha Samueli, même la troupe des prophètes hata kundi ya qui manabii était en train de prophétiser, wale walianza kutabiri, elle était précédée walikuwa wenye kutanguliwa par les tambours, na wale wa kupika par les ngoma, flûtes, na wale wa kupika par les vinanda, instruments, wa kupika les vinanda. ornements sacrés. Ile vinanda C'est ça qui ouvrait le ciel. vile vilianza kufungula Nous mbingu. avons besoin en cette saison Unahitaji mwili nyakati des instrumentistes watu wa kupika qui vinanda ne seront pas là seulement pour les accords, hawatakuya hapa tu ya kuunganisha, mais qui seront là lakini watakuya hapa pour déplacer la gloire de tu ya Dieu, kutembeza utukufu wa pour Mungu, déplacer la présence de Dieu. tu ya kushusha uwepo wa Dis à Mungu. ton voisin, Ambia jirani yako, apprends à déplacer Dieu. jifunze kumshusha Mungu. Que Dieu siège dans ta louange. Mungu aikale ndani ya sifa Quand yako. tu acclames, Wakati unashangilia sois conscient ukuwe na ile dhamiri que quand j'acclame Dieu, ya kusema wakati il unashangilia descend dans sa gloire. unashuka ndani ya utukufu Il wake, descend dans sa gloire. unashuka ndani ya utukufu Et il wake. établit son trône. Anatia makao Il yake, commence à siéger. anaanza kuketi. Lorsqu'on commence à siéger, Wakati unaanza kuketi, c'est pour finir les problèmes. ndio kumaliza magumu. Je déclare que quelqu'un sortira avec une solution. Natangaza Mungu anatoka na majibu. Je disais quelqu'un ce soir, Niko nasema mtu kama kaida leo, siège de Dieu. matendo ya Mungu C'est là où on est donné la solution. kuleta majibu. Est-ce qu'on peut saturer ce lieu Tunaweza kucheza mahali de la gloire de Dieu? na utukufu wa Mungu. C'est Christ qui est en train de parler. Ni Kristo yuko anasema, Il dit, ce peuple m'honore, asema hii et taifa leur- iko naniheshimu tu kumidomo bure, mais leur cœur lakini mioyo yao sont ailleurs. iko mbali. Ça veut dire que Dieu attend ton cœur Tukisema Mungu hapo anachunga moyo wako dans chaque geste que tu fais, kila tendo ile utafanya, dans chaque mouvement que tu fais. ile tendo yote Dieu attend utafanya, ton cœur ce Mungu soir. anachunga moyo wako. Dis à ton voisin, Dieu attend ton cœur. Ambia jirani yako Mungu anachunga moyo Dis à wako. ton voisin, Dieu attend ton cœur. Mwambie Mungu anachunga moyo wako. Avant que tu ne parles, Mbele ya wewe kusema, que ton cœur parle. moyo wako itakuja Avant kusema. que tu ne chantes, Mbele ya wewe kuimba, que ton cœur chante. moyo wako
C'est ce que Dieu attend ce soir afin de déployer sa gloire, afin d'établir son siège en ce lieu, dans la vie de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un. Je suis en train de déclarer que quand Dieu établira son siège, la sorcellerie sera obligée de partir. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. C'est comme ça que Dieu sera en train d'établir son siège dans ta vie. Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu commences à te tenir debout et que tu commences à acclamer en esprit. Les frères adorateurs sont ceux qui adorent en esprit. Ça veut dire premièrement, ils engagent leurs esprits. Leurs esprits se connectent. La deuxième des choses, ils ont la capacité d'accéder au monde spirituel. Est-ce qu'on peut monter avec quelqu'un? On peut aller dans le monde spirituel. Active ton être spirituel et commence à accéder à la dimension des esprits. Est-ce qu'on peut commencer à monter? Mais ne le fais pas seulement avec ton corps. Tu peux pousser les cris de joie. Tu peux parler en esprit. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer Jésus. Par cette offrande, je m'approche encore de ton Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que le Père a dit. Il dit que ton adoration commence à créer une atmosphère qui va permettre à ce que l'Éternel vienne dans ta vie pour siéger. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? J'ai besoin de ton attention. Je lisais le livre d'un homme de Dieu. Il était en train de dire, lorsqu'on enlève un poisson dans l'eau, il ne survit pas, il meurt. Pourquoi il meurt? C'est justement parce qu'on l'a sorti de son atmosphère. C'est que pour qu'il vive, il doit rester dans cette atmosphère-là. C'est pratiquement la même chose que notre Père vient de dire. Il dit, si
Tu as besoin d'inviter le Seigneur dans ta vie. Il faut que tu crées une atmosphère qui va permettre à ce qu'il siège. Alléluia. Il faut que tu sois en mesure de créer un ciel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à ton cœur? Dis à ton voisin, crée une atmosphère pour Dieu. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un que le cœur là où Dieu siège, c'est ça ton ciel. Et si tu apprends à l'entretenir, si tu apprends à maintenir une atmosphère, cela fera ce que le Seigneur demeure. Amen. Alléluia. Parle à ton offrande. Ici chez nous à Bethléem, nous parlons à nos offrandes et on donne une mission à nos offrandes. Tu dis à ton offrande que par toi, je sois en mesure de créer une atmosphère qui va permettre à ce que le Seigneur siège dans ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à ton offrande? Parle à ton offrande. Donne à ton offrande une mission. Nous avons 3 paniers. Les offrandes ordinaires. Au milieu, c'est le panier de la parole. Et vers la fin, c'est les offrandes de la construction. Parle à ton offrande là où tu es. Tu dis que cette offrande me connecte au trône de Dieu. Que cette offrande me donne de comprendre que je dois créer une atmosphère propice pour le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à ton offrande. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu peux t'avancer avec moi. Tu peux t'avancer rapidement. Nous suivons dans le protocole. En entendant la chorale, l'école de Bethléem est en train de se préparer pour faire son entrée. Pendant que nous sommes en train d'offrir, est-ce que tu peux t'avancer librement dans la présence de l'Éternel? Avance-toi. Prête? Est-ce que la chorale Bethléem, elle est prête? Pendant qu'ils entrent, est-ce qu'on peut les acclamer? Je vais vous présenter, hein. Pardon, permettez-moi. Ce sont mes filles et mes fils, hein. Et ils sont aussi magnifiques. Quand ils étaient en train de préparer ces moments,
il me disait, vous n'allez pas me reconnaître. Hein? Je n'y croyais pas. Mais en tout cas, je ne me reconnais pas. Alléluia. Amen. C'est la merveilleuse chorale de l'église Bethléem. Il s'appelle l'étoile de Bethléem. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous voyez, lorsque Jésus est né, il y a eu une étoile qui est apparue dans les ciels. Jésus est né à Bethléem, pour ceux qui ne savent pas. C'est que Jésus est né ici. De la même manière que tu es venu en ce lieu, que Jésus naisse dans ta vie, et que l'étoile de Bethléem que vous voyez ici devant commence à éclairer chaque domaine de vos vies. Alléluia! J'aimerais qu'on m'amène un panier, s'il vous plaît. Pardon, permettez-moi. On va célébrer le Seigneur maintenant fortement. Mais donnez-moi d'abord un panier. Ces enfants se sont donnés corps et âme. Ils ont jeûné. Ils étaient en retraite depuis, je crois, 3 semaines. Amen. J'ai besoin de votre attention. Pardon. Ils étaient en retraite depuis 3 semaines. Alléluia. Et le Seigneur s'est manifesté fortement dans leur vie pendant tout ce temps qu'ils étaient là. Amen. J'aimerais qu'on les encourage. Tu vois, l'offrande que tu vas mettre dans ce panier ne sera pas pour eux pour manger. Ok? Ça sera une offrande qui va leur permettre de payer les micros pour que cette chorale aille loin. N'est-ce pas qu'ils sont beaux ce soir? Si on veut qu'ils continuent à être beaux comme ça, on doit les encourager. On doit les soutenir. S'ils peuvent organiser une célébration comme celle-ci, ça veut dire que non, ils sont appelés à aller loin, n'est-ce pas? Amen. J'aimerais que tu prépares ton offrande et que tu t'avances avec. Est-ce que les membres de vos familles sont là? Ils sont là. La sœur Jeannette, la sœur Lucie. Les membres de la famille de la sœur Lucie. Est-ce que vous pouvez venir les encourager avec une offrande? Je vous attends. Et puis on continue avec la célébration. Là, on va danser jusqu'à fatiguer. On n'a pas encore dansé. Je vous attends. Avancez. Avancez. Continuez à jouer cette mélodie-là. Continuez à jouer cette mélodie-là. Continuez. Avancez avec vos offrandes. Avancez. Avancez. Est-ce qu'on peut encourager la chorale de Bethléem?
voulons faire un chant qui dit Nyoso Yangai. Alléluia. Nous voulons faire un chant qui dit Nyoso Yangai. Nous sommes en train de travailler sur ça et bientôt Dieu va faire grâce et on va encore vous les communiquer. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus? Si vous êtes là, faites d'abord ça pour la gloire de Jésus. Faites d'abord ça pour la gloire de Jésus. Jésus.
Alléluia. Quand tu es besoin aimer Barouma Bazawa. Est-ce que Bazawa? Fais d'abord ça pour la gloire de Jésus. Hola.
Bamangoti batosha. Badipende bavwani. Hapa tunataka kuchezea Mungu hapa kwa champion. Champion ni Mungu yeye mmoja. Logola vest. See
Amen.